Amana l'enfant Dieu, Kama Siwar Kamanda. À la source du Nil, dans le pays de Kerma, un enfant Dieu nommé Amana vit le jour. Son grand-père veillait sur lui, car ses parents avaient été emportés par les esprits. Il le protégeait des hommes et des mauvais génies. Il lui avait appris à user de toutes les armes, à monter à cheval avec assurance, à commander les hommes avec fierté et énergie. Un jour, le roi de Méroé, qui n'avait pas de fils, décida de l'adopter. Conscient que son avenir était ailleurs, son grand-père le laissa partir là où son destin le conviait. Résigné, il lui dit : « Je te confie au roi. Tu es mon unique descendant. Je t'ai recueilli, éduqué et chéri depuis ton plus jeune âge. J'espère que Sa Majesté veillera sur toi avec bienveillance. Si jamais il t'arrivait malheur, je l'en tiendrai responsable jusqu'à l'usure du soleil. » Ses grands-parents lui accordèrent leur bénédiction. « Mon enfant, trouve ton équilibre dans l'harmonie de l'esprit et du corps, du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible, » lui recommanda sa grand-mère. « Je serai prudent et sage, vous pouvez me faire confiance, » les rassura-t-il. Le jeune homme était triste de partir. Le roi ajouta : « Soyez sans crainte, rien ne lui arrivera de fâcheux. » Au palais royal, il apprit à vivre comme un vrai prince parmi les princesses. Il était beau, fort, noble et cultivé. Il devint grand, avec de larges épaules, un corps musclé et puissant. Âme curieuse et respectueuse, il suivait l'enseignement du roi avec obstination. Une flamme secrète animait son esprit, révélant en lui une ambition mystérieuse. Son protecteur assura son éducation royale. Il le maria avec la princesse la plus intelligente et la plus belle. Plus tard, il le vit marcher, en conquérant vers l'Égypte, au milieu de ses fidèles, car les oracles avaient prédit qu'il serait le premier roi de l'Égypte réunifié. La légende voulut qu'en ces temps-là, sur le trône de la Haute-Égypte, le roi âgé fût mourant. Fier de ce qu'il avait construit, il désirait léguer son histoire à celui que les dieux lui avaient désigné en rêve, Amana. Il convoqua le grand vizir, à qui il confia la tâche de veiller au respect de sa volonté. « Envoyez tout de suite un homme à Kerma pour me ramener un dénommé Amana, le dieu incarné. C'est lui qui doit me succéder. Soyez sans crainte, votre majesté, votre élu n'a pas besoin d'armes pour parvenir jusqu'à vous. Je vais charger Ani, le sage, d'aller le chercher. » Fidèle à son roi, le ministre confia à Ani cette mission délicate et secrète. « Vous êtes le plus discret des dignitaires de ce royaume. Allez à la rencontre du prince Amana de Kerma. Faites-lui savoir que le roi est malade et qu'il l'a désigné pour occuper le trône. » Ani, conscient de l'importance de sa tâche, se rendit discrètement au pays où vivait le prince héritier. Il le persuada de l'accompagner vers sa nouvelle destinée. Le soleil se levait sur la vallée et les collines éclairant les rives du Nil. Le ciel bleu de l'aube révélait des étoiles cachées derrière les nuages transparents. À cette époque, l'Égypte n'était pas encore unifiée. Au nord régnait un roi saint de la couronne blanche, de la Haute-Égypte, et au sud le roi de la Basse-Égypte portant la couronne rouge. À l'heure du départ, les guerriers ouvrirent la marche. Des sages, des magiciens et des savants suivaient, montés sur des chars attelés aux éléphants. Ani chargea Sosovita, un gardien robuste, silencieux mais redoutable, de prendre soin de l'équipage au cours du voyage. Sosovita
se jugeait le plus chanceux des hommes. Il était fort, grand, musclé et marchait avec détermination. Il aimait se lever tôt et se coucher tard, veiller sur ceux qu'il aimait et aider ceux qui étaient en danger. Quant à Annie, admirable savant, honnête et dévoué à la cause de son nouvel ami, il faisait partie des fidèles. Brave, solide, il avait le visage marqué par de dures épreuves.